Claude et Lydia, comment est-ce que vous allez faire pour que les solutions que vous préconisez adviennent? Comment vous allez faire tant que la Constitution fait élire les décideurs politiques par les crapules des multinationales? Comment vous allez faire pour faire que votre pensée qui est précieuse soit autre chose que du bavardage? Il me semble que la pièce de puzzle de nos résistances que je défends, qu'il faut qu'en plus qu'on résiste, en plus de nos résistances, il faut qu'on se mette en tête d'écrire nous-mêmes la Constitution. Vous pourrez pas faire avancer vos idées sans cette idée-là que je défends. Il faut que vous la fassiez vôtre aussi. Comment vous allez faire pour changer quoi que ce soit en étant impuissant, en étant programmé impuissant dans votre Constitution? Non, mais nous, on n'a pas envie de changer les choses au niveau politique. Nous, on s'occupe de la base, des agriculteurs. Notre métier, c'est de... Chaque fois qu'un agriculteur passe en biologie, en biodynamie, c'est X hectares de sauver. Après, il y a longtemps qu'on a renoncé à changer quoi que ce soit au niveau de la politique. La politique, c'est pas ce qu'il dit. Lui, il dit que si on ne change pas... Effectivement, lui, en fait, il considère que... Comme c'est des gens au pouvoir, la Constitution, effectivement, qui... nous, on le dénonce avec les lobbies, lui, il dit que c'est des crapules, mais c'est vrai que ça mettra beaucoup de temps. C'est ça qui pose la question. C'est que notre bavardage, pour lui, le fait de ne pas changer les États, même si les hommes font à petite échelle, nous on le dit aussi, il y a un vrai problème politique. S'il n'y a pas un changement de politique, ça va mettre... Toi, au début, tu n'y croyais même pas. Je veux dire, s'il n'y a pas de changement de politique, ça va mettre quand même beaucoup de temps. Parce que c'est des gens qui ont énormément de pouvoir. Il n'y a qu'à regarder ce qui vient de se passer. Quand tu vois que les sénateurs votent... politiquement parlant, il y a des choses qu'il faudrait qu'ils bougent. Oui, enfin moi je pense pas qu'on échappera au crash écologique. On va au crack écologique et la Constitution changera quand cette civilisation sera tombée. Donc nous, notre rôle, c'est de créer des îlots de survie. Mais je crois pas, penser que le bateau que le Titanic ira pas contre l'iceberg, je pense que c'est un peu illusoire. Je vois pas comment arrêter le processus d'effondrement de cette civilisation. Elle est morte, elle est finie, elle n'a pas de plan B, elle n'a pas de solution. Et pour ça, il faut bien des îlots de survie, parce que, en du crack écologique, il y aura intérêt à avoir retrouvé les connaissances paysannes, avoir sauvé des îlots de terre pour garder des semences, pour garder des animaux, pour garder quelque chose qui permettra à la civilisation de demain de repartir. On était là, on est en train de s'effondrer, et les gens disent c'est la fin du monde, c'est pas une disparition totale. D'ailleurs, il y a eu des îlots... partout, les moines dans le nord qui ont gardé des écrits, en Grèce, il y a eu des îlots où le savoir c'est resté. Il y avait des protections, donc c'est ce qu'on dit. Mais beaucoup de gens pensent, c'est toujours très très difficile à l'heure actuelle parce que, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est assez combattu, c'est que les gens disent ouais, de toute façon... les Bourguignons, ils sont défaitistes, ils sont pessimistes, ils voient la fin du monde et tout, la fin de ce monde, mais il faut être réaliste. Enfin, quand vous êtes tous les jours sur le terrain, je suis assez d'accord là, de ce côté-là avec Claude, et d'autant plus que les politiques et les multinationales n'ont absolument pas envie de changer la donne. Il n'y a rien. Le seul plan B qu'ils auraient, c'est la décroissance, mais comme la décroissance est antagoniste du capitalisme, jamais le capitalisme acceptera la décroissance. Donc, il est basé sur la croissance. Donc, si vous lui dites non, il faut maintenant être décroissant, on est trop nombreux, il faut arrêter de consommer, de bousiller cette planète, le capitalisme ne peut pas l'accepter. Donc, il préférera exactement comme quand le Christ a dit à l'Empire romain tous les hommes sont égaux, il n'y a pas à avoir d'esclaves. Mais l'Empire romain était basé sur l'esclavagisme, donc il s'est écroulé. Là, nous, on est basé sur la croissance, et on n'a pas de plan B à cette croissance, donc on va s'écrouler. Moi, je pense pas qu'il y ait besoin de faire des révolutions. Alors, c'est vrai que tout le monde parle de la Révolution française, qui a été un cas unique dans l'histoire de l'humanité, où il y a eu effectivement un peuple
peuple qui s'est révolté, c'est la seule fois d'ailleurs, parce qu'en fait la révolution russe n'a rien à voir, elle a été pilotée par l'Allemagne, elle est venue de l'extérieur, elle n'est pas venue de l'intérieur, tandis que la révolution française, elle est vraiment venue de l'intérieur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est simplement un changement de pouvoir, on est passé de l'aristocratie à la bourgeoisie, mais ça n'a pas été au-delà. Je ne crois pas que les méthodes révolutionnaires arrêteront cette décadence. Je pense que, comme dit Didier, les empires s'écroulent. Vous savez, 80% des romans ont disparu. Ça n'a pas empêché l'Europe de redémarrer la grande civilisation romane et puis ensuite gothique. Donc c'est comme ça fait partie de l'homme. Ne sait pas faire, il est jusqu'au boutiste, donc il ne sait pas faire autrement. Je crois chaque civilisation a sa logique, elle va jusqu'au bout de sa logique, elle tombe, et puis une nouvelle logique redémarre. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas besoin de changer de constitution. Vous savez, quand le système va s'effondrer, il faudra bien la changer, la constitution. Parce qu'il va falloir avoir une autre relation avec la planète Terre. Et ça, c'est sûr que ce n'est pas en constitution actuelle qu'on peut changer notre relation avec la Terre. Non, du tout. Et on voit des îlots, des gens, l'espace, des îlots de survie, mais c'est pas les gens, quand on parle de la fin du monde, tout le monde va disparaître. L'écologie en ce moment s'en charge bien, on n'a qu'à regarder toutes les catastrophes écologiques. Il y aura un certain nombre de disparitions. Ce qu'il faut souhaiter, c'est pas être à l'endroit où ça pète, quoi. Mais de toute façon, on y va. Nous, ça fait 23-25 ans qu'on travaille dans ce laboratoire et c'est quand même pas très très optimiste. Mais c'est pas grave, c'est pas une situation qui meurt, ça n'a jamais été un drame. C'est gênant pour le pouvoir en place parce qu'il perd son pouvoir. C'est sûr que les riches romains n'ont pas apprécié de perdre leurs esclaves. Mais je veux dire, ça n'a pas de conséquences gravissimes autres que c'est vrai que, bon, ça y est, de toute façon, l'Europe, elle est déjà en train de perdre sa population. Les États-Unis se maintiennent grâce à une immigration importante, mais sinon, il n'y aurait pas cette immigration, il serait déjà en perte la fécondité des Nord-Américains s'effondre aussi. Vous savez, les systèmes sont en train de s'autoréguler très simplement, stérilité, je crois qu'il y a 25 000 bébés éprouvettes chaque année en France, ça montre que tout ça, ça va quand même pas bien du tout. Et tout ça, ça va se passer en douceur, c'est cet effondrement écologique qui va se faire, je dirais, comme c'est fait l'Empire romain. Ils ont perdu 80% de leurs membres en 4 siècles, ils n'en sont même pas rendus compte. Ils n'ont même pas réalisé qu'une ville comme Rome est passée d'1 million d'habitants à 50 000. Ça s'est fait absolument de façon inodore, incolore et sans saveur, simplement de génération en génération, ça a baissé. Les Romains étaient comme nous, ils avaient pu se reproduire, ils avaient plus de chiens et de chats d'enfants, ils étaient exactement les mêmes situations que nous. Donc moi je ne suis pas du tout inquiet, simplement c'est un monde qui meurt et puis un autre qui est en... Donc ce qu'il faut, c'est avec Lydia, ce qui nous intéresse, c'est de préparer le monde de demain. Donc rentrer en résistance, sauver des gens comme Cocopelli, ben voilà, quelqu'un a rencontré de Cocopelli, les gens qui sauvent les graines, les gens qui sauvent des races animales, les gens qui... On en est là, c'est une résistance, il faut sauver, mais lutter contre le système qui s'effondre, vous savez, vous épuisez vos forces. Non, nous, notre travail, c'est chaque agriculteur, on le fait sortir du conventionnel, on l'amène en biologie, en biodynamie, hop, c'est ça de gagner. Parce qu'on sait qu'il va retrouver des races animales anciennes, il va cultiver des variétés de plantes en voie de disparition. C'est ça qui compte, le reste, il faut laisser le Titanic continuer son délire, hein. On va pas s'user les crocs à le ralenti. Hein. Créer des arches. Voilà, on en est à l'époque de Noé, hein. C'est le vrai vieux mythe de Noé. Il faut des Noé.